Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Romains chapitre 17, le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous savons que tu nous aimes, tu nous précèdes dans cette journée et tu veux nous donner le meilleur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, bienvenue dans notre dernière dévotion de cette semaine. C'est vraiment un réel plaisir de passer tout ce temps chaque matin tôt avec vous et vous savoir aussi nombreux à l'écoute. Alors, la pire des choses qui puissent nous arriver, vous savez quoi, dans la vie, c'est de vivre avec une fausse identité, de ne pas être soi-même. Nous connaissons, même physiquement parlant, les gens, malheureusement, pour une raison ou une autre, qui essaient de vivre avec une fausse identité. Mais là, ce matin, loin de toute polémique que nous pouvons rencontrer, je suis en train de parler spirituellement. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de vivre avec une fausse identité, de ne pas être soi-même. Oh, c'est la pire des choses, d'être juste l'ombre de soi-même, d'être juste la photocopie des autres. Et c'est vraiment malheureux. Alors, dans ce verset, il nous est dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. On peut penser malheureusement ici que, mais Paul, est-ce qu'il est en train de déprimer? N'est-ce pas une pensée défaitiste qu'il est en train de promouvoir ici? Mais loin de là. Paul, plus objectif que lui, tu n'en trouves pas. Plus optimiste que lui, tu n'en trouves pas. C'est un combattant. Il sait de quoi il nous parle. Mais qu'est-ce que je voulais dire parlant du fait de vivre avec une fausse identité, de ne pas être soi-même, d'être juste une photocopie des autres. Vous savez, ça c'est l'histoire de l'humanité. Oh, combien on se trompe tellement à notre sujet. Aujourd'hui, vous allez voir tellement de cours de coaching sur les réseaux sociaux qui vous amènent à vous surpasser, à aller au-delà de tout. Et mais laissez-moi vous dire que, oui, parfois, très souvent, c'est juste de l'illusion. Et lorsque vous vous retrouvez avec vous-même, vous savez, vous êtes qui vous êtes réellement que lorsque vous êtes seul. Devant les gens, on peut se faire passer pour tellement de choses. Avec des publicités qu'on entend de gauche à droite, la force est en vous. Mais Paul dit, il parle d'une manière objective. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. N'habite pas en moi. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et malheureusement, c'est l'héritage de l'homme. C'est ce que nous avons hérité de nos grands-parents, Adam et Ève. Nous vivons tous avec cette connaissance du bien et du mal. Nous avons hérité cette notion du bien et du mal. Et l'homme est un être moral. Nous avons une forme de morale qui nous dit de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. Mais Paul dit, ce qui est bon n'habite pas en moi. Et il va continuer, il va déclarer autre chose. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Au-delà de toute espèce de morale, au-delà de toute espèce de bien que l'homme cherche à accomplir, qui cherche à accomplir au quotidien, nous voyons qu'il y a un défi. Le bien que nous savons, nous n'arrivons toujours pas à le faire. Nous n'arrivons toujours pas. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oh, qui nous délivrera ce matin? Laissez-moi vous dire que si nous nous approchons de Dieu, on peut réécrire l'histoire autrement ce matin. On peut refaire autrement l'histoire. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, que le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés pour son bon plaisir. Et lorsque nous venons à ce Dieu, lorsque nous rentrons en communion avec ce Dieu, il a le pouvoir, la puissance de créer en nous le vouloir, c'est-à-dire la volonté, non seulement le vouloir, mais aussi le fait selon son bon plaisir. Et l'histoire peut être autrement. Dans cette journée, vous n'avez pas besoin, et ce n'est pas une obligatoire, ce n'est pas une fatalité de dire, oui, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, alors nageons dans le mal. Non. Le Dieu qui nous a appelés à sa communion. Dans sa communion avec lui, dans la communion avec ce Dieu, nous trouvons non seulement le vouloir, mais nous trouvons aussi le faire selon son bon plaisir. Ce Dieu nous rend capable. Et dans cette journée devant vos défis, ce Dieu veut vous rendre capable. Ne vous fiez pas juste à vos bonnes intentions. Comme on le disait hier, on a besoin de recevoir de Dieu. Parce que la Bible déclare, comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, « Je puis tout
par celui qui me fortifie. Et dans cette journée, dans ta communion avec lui, j'aimerais te rassurer, tu peux tout. Parce qu'il est celui qui crée, non seulement le vouloir, mais aussi le faire selon son bon plaisir. Que Dieu te bénisse et agréable week-end. Et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.